Salut les amis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Walter alias Mantrix. Je roule en Himalayan 411 et je fais beaucoup de vidéos par rapport à cette moto. Et c'est une moto aussi pour laquelle j'ai créé une chanson avec de l'IA évidemment, qui s'appelle Le rêve de Poum Poum. Donc comme vous pouvez le voir marqué ici, le rêve de Poum Poum, voilà. Donc aujourd'hui ça ne sera pas à propos de l'Himalayan, mais la vidéo sera tournée sur un essai de Royal Enfield classique 650. Donc je vous dis à plus et bon visionnage. Nous sommes en route pour aller à Roche-sur-Yon, le Brasseur moto, pour faire l'essai de la Royal Enfield classique 650, pardon, excusez-moi. Royal Enfield classique 650, donc je connais pas encore le coloris, on va le voir en même temps, on découvrira ça en même temps, voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Voilà, donc là je suis arrivé à la concession Brasseur moto, la Roche-sur-Yon, Moto Center. Donc je vais essayer la Himalayan 650 classique. Je vais aller voir Yann, qui va me passer les clés, etc. Enfin faire les papiers. Et puis je vous reprends après. Bon, là la petite classique 650. Donc c'est la fameuse couleur pinard, comme dirait Juju. Hein, Juju du Vercors, voilà. Donc je vais essayer ça. Hein. Je vais mettre à côté. Déjà je vais détailler la bécane. Donc là je suis devant la classique 650. Et on va regarder la hauteur de celle-là. Elle est beaucoup plus basse que l'Himalayan, beaucoup plus basse. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème pour l'enlever. Voilà. Donc, premier ressenti, toute la position. Et comment je dirais qu'il ne faut pas utiliser un pantalon d'aventure. C'est un peu trop rigide. Assez. La fourche pique pas trop. Ça va, c'est raisonnable. Mais par contre c'est vrai que c'est assez ferme. On va regarder ça. Ouais les amis, petite mise en jambe là sur la moto, donc je vais la démarrer. Pour monter il n'y a aucun souci, donc je vous rappelle que je fais 1m80, j'ai 80 cm d'entrejambe. Par contre là l'équipement que j'ai n'est pas du tout adapté à la moto, j'ai du mal à monter avec parce que c'est trop serré au niveau de l'entrejambe. Voilà, donc hop, contact. Alors la moto est en rodage. Par contre la béquille est pas facile à remettre en place. Les rétros, je règle les rétros, c'est bon. Donc le démarrage c'est simple, c'est comme ça. Voilà. Hop. C'est agréable le son. Merci. Donc là, je vais essayer de me déranger par là-bas. Alors on a les pieds légèrement en avant. Ah, c'est d'une souplesse, par contre c'est impressionnant. On va regarder ce que ça donne. Donc déjà un petit trottoir, hop, voilà, ça passe tout seul. Donc là on va essayer un tout petit peu de route. Donc là je vais essayer une toute petite bout de portion de voie rapide et après voir ce que ça donne sur le sinueux. Bah, ça répond bien, hein. Alors après, voilà, on n'a pas le poum poum par contre, hein, c'est un bicylindre, donc il n'y a pas le fameux poum poum. Mais le son est agréable quand même. Hein, je dirais que c'est pas mal. Hop, ça, on fait une chose qui n'est pas très légale, mais ça passe tout seul. Elle est très maniable par contre. Hein. Alors un problème, il n'y a pas... Si, j'ai un indicateur. Ah, j'étais en 3, c'est incroyable, la souplesse du moteur. J'étais en 3 et je suis reparti comme une balle. Alors, les cale-pieds, par contre, tombent dans les jambes, dans les mollets quand on sort. Alors, c'est une histoire d'habitude à prendre parce que, ah oui, là on sent le poids quand on tourne. Donc, on va voir ce que ça donne. On peut se reculer sur la selle, il n'y a pas de problème. Donc, il paraît que c'est une boîte 6, on va voir.
Ouais, boîte 6. Donc j'y vais pas trop fort parce que la moto est en rodage. Par contre j'ai un petit problème de position, j'ai ma hanche qui se bloque, la fameuse dysplasie de la hanche, c'est affreux, la hanche gauche. Donc très belle moto, hein, très valorisante, franchement impressionnant quoi. Alors j'ai un petit essai d'1 heure, hein. Là il me reste environ 45 minutes d'essai. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je suis très très satisfait de la moto. Par contre j'ai un souci de positionnement, là ma hanche ça me fait très mal. Donc je pense que c'est la position qui n'est pas faite pour moi, dommage. Dommage pour moi. Par contre le moteur est très agréable. Donc c'est le même moteur que l'Interceptor, que la Shotgun, là qu'on appelle ça, ils en font une autre là, il y a Interceptor, la Shotgun, ah oui la Continental, c'est le même moteur, hein. Donc il est très très connu, il fait 47 chevaux je crois à peu près, je crois qu'il est natif à 2, mais c'est pas une moto à 2, hein, c'est une moto, voilà. Hein, faut la considérer comme une moto bien à part entière. Hein, faut pas la catégoriser dans les A2 parce que franchement elle mérite beaucoup plus que ça, parce que généralement quand on dit A2 c'est jeune permis, alors que là c'est pas le cas. Voilà. Je vous rappelle que je viens d'avoir 62 ans aujourd'hui, ouais c'est mon anniversaire, 62 balais. Alors on va regarder ça. Donc vous voyez le compteur est très lisible, assez surprenant parce que il est assez incliné, pourtant je le vois sans baisser la tête, je le vois juste en regardant vite fait, et même quand je regarde droit devant moi je vois à quelle vitesse je roule. C'est assez surprenant. Donc je vais essayer de faire un peu de sinueux pour voir. Donc il y a beaucoup de vent là, je sais pas si ça s'entend, parce qu'évidemment il n'y a pas de bulle devant, il n'y a rien. Donc ça va pas être évident quand même. Donc je vais essayer de sortir un peu par là. Je vais prendre la route de Dompierre et revenir. Trouver un coin sympa pour faire du statique, ça serait bien. Donc oui, le clignotant, il y a un rappel de clignotant au compteur, voilà. Bon, il faut prendre ses marques, hein, c'est normal. Alors là par contre là, à 50, alors le frein arrière, comme sur toutes les Royal Enfield, hein, c'est pas un frein, hein, c'est carrément un bleu crou. J'adore, moi j'adore franchement. Alors, la moto est assez, elle embarque un peu, mais elle est facile à récupérer, donc c'est à dire qu'en gros derrière il suffit juste de légèrement contrebraquer et la bécane tourne toute seule. Franchement, très belle moto, le bruit très agréable franchement. Alors un peu de vibration dans la selle, un peu de vibration là quand j'ai accéléré à 80. Alors je pense que c'est un régime moteur spécifique parce que là je suis passé en 6 à 80, j'ai plus de vibration. Donc parce que les gens disent que la moto elle vibre, mais si on est sur le 6e rapport et qu'on tire pas dessus, je pense que c'est un régime spécifique, ça doit être dans les 4, 5 000 tours, 6 000 tours peut-être. Comme il n'y a pas de compte tour, on peut pas le savoir. Ouais c'est ça. Donc jusqu'à 80, en 4e, 5e, ça vibre légèrement dans les fesses. Mais bon, par contre du coup, moi la position là, le réservoir je le tiens bien. Hein. J'ai vu des gens qui ont fait des essais qui disent qu'ils ne tiennent pas le réservoir. Alors c'est peut-être parce qu'ils sont plus petits que moi, mais moi voilà, donc je le tiens bien. Alors je ne sais pas exactement quelle position ils avaient pris. Hein. Vous avez 330 mm qui l'a essayé, vous avez Lunaris qui l'a essayé. Hein. Alors ce qu'on peut dire simplement, c'est la finition, elle est incroyable, incroyable. À ce prix-là, franchement, je vois pas l'intérêt d'acheter une Triumph, parce que pour moi, c'est l'équivalent d'une Triumph. Hein. Prenez la Bonneville, c'est à peu près pareil. Puis elle a un charme fou, quoi, cette bécane, quoi. Vous allez quelque part, tout le monde la regarde. Ça, c'est typique Royal Enfield, par contre, un capital sympathie instantané. Instantané. Donc là, je vais aller
trouver un coin sympa si possible, faire un peu de statique. Et revenir chez Motobrasseur. Ah, j'aimerais bien trouver un coin sympa parce que là franchement ça me ferait chier de m'arrêter dans une zone industrielle quoi. Alors, bon, après avoir fait juste quelques kilomètres, on est à la maison, instantanément à la maison. Je vais mettre là. Voilà, hop. Alors, je m'arrête et je vous monte la moto. Hop. Alors, elle est assez haute quand même, mine de rien. Et en plus, on a les repose-pieds, je sais pas si vous voulez, qui tapent directement dans les jambes. Donc, il faut faire attention. La boîte est bien meilleure que sur l'Himalayan, il n'y a pas à dire. Ça, je cherche par contre la béquille. Elle est là, d'accord. Alors, la béquille n'est pas évidente à trouver, je vous le dis tout de suite. Elle est très très en arrière par rapport à la position des pieds. Alors, maintenant que dire? C'est une merveille, franchement. C'est du métal partout. Ça fait pas de chip du tout, vous voyez, c'est vraiment, là c'est classe. C'est un peu copié sur la Bonneville, je pense, hein, ou même sur l'America, la Triumph America 865. Mais voilà. Alors par contre, je suis pas là pour vous donner des données techniques de la moto. Ça, vous avez tout le monde qui vous les donne. Vous avez des revues techniques pour ça, etc. Je vais pas vous dire à l'avant ceci, à l'arrière ceci, machin, les pneus, etc. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que par contre, la taille des pneus aussi quand même. 18 pouces à l'arrière, 19 pouces à l'avant. Ce qui fait que la moto, elle est presque plus trail que certaines motos dites trail routier. Parce qu'avec des dimensions comme ça, bah, vous pouvez monter les trottoirs, vous pouvez faire même un peu de tout chemin. Évidemment, pas avec ces pneus-là. On va résumer, hein, c'est une moto qui est très valorisante, franchement qui en impose. Quand vous la voyez comme ça fait vraiment grosse moto. Ça fait pas petite moto du quartier où on va faire juste pour chercher le pain. C'est une moto très valorisante, de très bonne facture. C'est du métal partout, c'est pas du plastique. Hein. Ça, merci et bravo Royal. Comme ils disent tous là, les veilleuses ici qui font vraiment une moto très ancienne, c'est vraiment le petit clin d'œil super fort rétro. Les chromes, c'est des vrais chromes, c'est pas du plastique. Franchement, moi je trouve que on est très très bien là. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est une moto, franchement. La position me gêne un peu au niveau de ma hanche. En même temps, j'ai pas de pantalon non plus adéquat. Là, j'ai pris le pantalon pour l'aventure, parce que je roule en Himalayan. Donc je sais pas si on va bien m'entendre parce que je suis assez loin quand même là. Peut-être que je monte le son après. Hein. Et voilà, donc écoutez, on va refaire vite fait le tour de la moto. Oups. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais franchement la qualité de fabrication, hein, c'est incroyablement à ce tarif là quoi, on n'y croit pas quoi. Hein. Regardez bien la présentation, la prestance de cette moto, hein. C'est superbe. Le guidon, pour moi, il manque un peu de largeur, je pense. Il serait un tout petit peu plus large, on a un meilleur bras de levier, mais c'est pas un problème. Je ne sais pas ce que donne la position de arrière pour le passager. Hein, le pouf a l'air assez grand quand même. Je pense que ça peut le faire. Faudrait tester avec un passager. Il faudrait que je teste ça. Okay. Donc, écoutez, hein, je vais vous dire, à part que j'ai la banane, évidemment. Hein, ça, c'est un essai que j'attendais depuis un moment. En plus, dans cette livrée, elle est vraiment superbe. Hein. Ils appellent ça rouge pinard, n'est-ce pas Juju? J'ai déjà dit, hein, Juju du Vercors. C'est comme ça qu'il la nomme, mais je pense qu'il n'a pas tort, parce qu'il y a du rouge et du blanc. Et le côté écrit à la main comme ça, bon, c'est évidemment c'est une police de caractère, mais ça fait superbe, c'est vraiment très beau. Hein. Le moteur chromé évidemment, le bicylindre, je vous dis pas. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai trouvé très très stable sur la route. Le frein arrière, incroyable. Le frein avant, pas inexistant, mais il accompagne simplement le frein arrière. Hein. Donc voilà un peu le concept de cette moto. Alors je vais la ramener chez Royal Enfield à La Roche, mais je pense que vous avez des youtubeurs qui ont fait des tas de vidéos dessus. Hein. Moi je ne me considère pas comme un youtubeur, les gens qui me connaissent qui vous le diront. Moi je suis plus un partageur qu'un youtubeur, vous voyez. Hein, pourquoi je suis sur YouTube? Simplement parce que c'est la seule chaîne possible et accessible rapidement pour tout le monde. Mais sinon, moi je suis là pour partager, je suis pas là pour faire du pognon. Si j'ai des abonnés, c'est bien, parce que ça me permet d'avoir
plus de visibilité au niveau des fournisseurs, des prestataires, etc. Parce que j'aimerais bien tester aussi du matériel pour les motos, hein, qui serait donc intéressant de voir. Et je vous dis tout de suite, hein, si on m'offre du matériel pour les motos, par exemple le Capuride, s'ils sont là ils m'entendent bonjour, hein, mais il n'y a pas que, c'est la bagagerie, etc. Moi si on me les offre, il est clair et net que je les garde pas, je les ferai gagner, n'est-ce pas? Donc ça serait sympa quand même que j'ai un peu plus de visibilité pour ça, voilà. Donc écoutez, on va reprendre la route et je vous dis à tout de suite. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'appairer le tripper, parce que je ne me rappelle plus où je suis. Et je vais voir si je peux l'appairer facilement. Donc on va essayer de connecter un nouvel équipement. Oui, je sais, merci mon fils. Alors on va faire connecter un nouvel appareil, ajouter un appareil. TripperPod. Ok, ça a l'air de marcher rapidement. Ok, je suis connecté. Alors si maintenant je lui dis d'aller, hop, 3 rue Paul-Émile Victor, La Roche-sur-Yon. Hop, hop, obtenir la direction. Ok. Démarrer la navigation et le tripper se déclenche. Bah c'est parfait. Hop. Voilà, le tripper s'est déclenché, j'ai plus qu'à démarrer. Alors, hop, on démarre. J'aime bien ces commodos, franchement, c'est vraiment très agréable. C'est qualitatif. Encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai quoi. C'est, pour moi, on n'est pas sur une moto à 7000 € quoi. Alors, ça c'est... Regardez bien, même les repose-pieds, le repose-pied conducteur, comment il est taillé dans la masse comme ça, c'est vraiment d'une qualité extraordinaire. Hein, tout est qualitatif sur cette moto, tout est qualitatif. Alors, il faut que je remette le pantalon parce qu'il me gêne pour monter. Voilà. Hop, on y va, on est reparti. Donc j'ai un problème par contre pour la béquille, pour la replier. Vous voyez, ma jambe elle coince sur le repose-pied. Ça par contre, c'est à corriger à mon avis. Je sais pas comment, mais il y aurait quelque chose à faire. Alors, souplesse incroyable. Franchement, ce moteur-là, il est bluffant. C'est même à se demander si l'on pas s'agit par rapport aux autres versions 650. Alors, après, la roue de 19 pouces devant n'est pas très gênante, mais c'est sûr qu'elle est moins agile que si elle avait une roue de 17 pouces. Les amortisseurs sont assez fermes, mais franchement, ils font le taf. Vous avez les deux poignées de frein et d'embrayage, frein-embrayage, qui sont réglables. Ce qui est de plus en plus, mon avis, c'est vraiment très qualitatif maintenant. Ils se sont mis à la page, la Royal, ils ont fait plus ça va, plus c'est du haut de gamme, quoi. Et avec des tarifs toujours raisonnables. Alors je vous rappelle que la moto, elle a que 553 km, je sais pas si vous le voyez. Donc forcément elle n'est pas libérée, hein, et je tire pas trop dedans non plus quoi, hein. Et comme il manque un compte, à mon avis le compte tour il manque vraiment quoi. C'est dommage. Ils auraient pu mettre un compte tour à la place du tripper, un petit compte tour, ça aurait été très sympa. D'ailleurs je pense qu'à mon avis il y a des préparateurs qui peuvent faire ça facilement. Si vous m'écoutez, dites-moi ce que vous pouvez faire. Alors par contre moi ce qui me dérange, ah ouais, je suis déjà en 6. Moi ce qui me dérange, quoi, ce qui me chagrine un peu, voilà, on va dire plutôt ça, c'est que moi franchement j'ai pris un plaisir à rouler avec le monocylindre, avec le poum poum, c'est le cas de le dire, comme dans la chanson que j'ai réalisée, hein. Avec l'IA évidemment, je me prends pas pour un dieu. Je suis pas un artiste, hein, c'est juste quelqu'un qui utilise un outil. Mais par contre voilà, c'est mes paroles et la base c'est ma voix, donc on va pas se plaindre, hein. Et voilà, c'est vraiment le poum poum du monocylindre. Enfin, voilà, c'est
Poum poum fait la mécanique. Ouais, ça c'est un truc qu'on a envie d'entendre. Là le bruit est beau, mais c'est pas le même, c'est pas pareil. Voilà. Voilà, vous avez par exemple Bernie de ma bande de potes qui est pareil, qui est tombé amoureux de la 350 Bullet. Hein. Et c'est aussi le poum poum. Hein, mais là par contre je suis bluffé de la souplesse du moteur. Je suis en 4 dans le rond-point, elle bronche pas, elle repart. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette moto? À part qu'elle est belle, qu'elle est bien finie, qu'elle est qualitative, encore une fois, n'est-ce pas, hein, pour moi, elle a aussi un côté classieux, donc franchement, hein, c'est vraiment agréable. Hein. Et même avec celle-là, vous voyez, moi j'ai pris l'habitude avec l'Himalayan de ne pas rouler vite, mais même avec celle-là qui peut rouler beaucoup plus vite, j'ai pas envie. C'est vraiment la philosophie royale, quoi. C'est impressionnant, incroyable. Hein. Bon, je cherche toujours la 7ème, il n'y en a pas. Hein. Alors, la position, maintenant, je m'y suis fait. Vous voyez, je suis bien calé. J'ai mes jambes, vous voyez, dans le réservoir, impeccable. Mes pieds qui tombent pile poil sous les sélecteurs, etc. Sous le frein, sur le sélecteur, impeccable. Les mains, impeccables. Hein. Ça doit être à peu près comme sur l'Himalayan, 50 cm, je pense. Distance guidon, épaule, je parle. Hein. Alors, oui, moi qui ai mon problème d'épaule, j'ai l'épaule là qui est en vrac. Hein, malgré ça, j'ai aucun souci avec elle. Malgré son poids. Alors, il me dit quoi, lui, 50? La 5ème? Il y a 5 sorties ici? C'est une blague ou quoi? Non, c'est bien ça. Bon, on va voir ça. Je crois que j'ai dû me planter. Non, je me suis pas planté, c'est bon, je suis bon. Vous voyez, là, je suis à 70, je kiffe. Hein. Donc c'est un peu l'esprit Royal Enfield. Hein. Donc je vous rappelle que moi je teste surtout des motos pour des gens du deuxième âge, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire le deuxième âge pour moi, premier âge de la naissance à 40 ans, deuxième âge de 40 ans à 80 ans, parce que maintenant jusqu'à 80 ans il y a beaucoup de gens qui font de la moto, hein. Et troisième âge, c'est pas le troisième âge, j'appelle l'âge terminal, c'est tout, voilà, l'âge final, hein. Donc quel que soit l'âge, de 80 ans à l'infini, voilà. Donc moi je me considère dans le deuxième âge, n'est-ce pas? Je suis encore en plein milieu du deuxième âge là, voilà. Et c'est une moto franchement qui donne la banane, hein. Vous voyez là je suis à 70. Sérieux quoi, sérieux. Hein. Alors, bon par contre c'est vrai que les pneus là d'origine, j'attaque pas trop, en même temps la bécane est neuve, elle est pas à moi, mais je connais pas ces pneus, donc les marques indiennes, CEAT, il paraît que c'est une filiale Pirelli indienne, parce qu'en Inde c'est obligatoirement une entreprise d'État. Donc avec une obligation pour les fabricants de mettre des produits d'État, hein. Si je ne m'abuse, hein. Si maintenant si c'est pas le cas, merci de me dire le contraire. Hop, oh. Et elle freine. Oui, là j'ai voulu freiner de l'avant, elle a freiné de l'avant. Bon, moins efficacement que de l'arrière, mais elle a freiné de l'avant. Ouais, ça chante bien. Bon, c'est pas non plus une foudre, je veux dire, hein, vous voyez. Mais c'est agréable parce que justement on est dans la philosophie royale. Bon, une petite accélération, c'est ce que je disais, c'est pas une foudre. Là j'ai plein de vibrations dans le cul par contre, hein. À mon avis c'est peut-être aussi les pneus, ils sont peut-être trop durs ou je sais pas. Il y a... Bon, en même temps c'est pas non plus dérangeant, c'est pas des vibrations à la Harley quoi, hein. Mais voilà. En même temps ça oblige un peu à rouler moins vite, hein. Ah ouais, là ça vibre. Voilà. Donc c'est un essai en toute objectivité et en toute honnêteté, hein. Pour moi c'est une moto franchement géniale, hein. Dans l'esprit Royal Enfield, si maintenant, mais parce que évidemment
c'est pas une moto avec laquelle on va tartiner. Donc les vibrations que je ressens à 110, bah je les ressentirai pas parce que j'ai pas envie de rouler à 110. Moi à 80, 90, la bécane, voilà, là je les ai plus les vibrations. 80, 90, franchement la bécane elle est, c'est le cas de le dire, royale. Hein. Et c'est très très valorisant, franchement. Une moto comme ça, pas besoin d'une Harley pour moi, hein, ni d'une Triumph. Hein. Après pour les entretiens, je crois que c'est une vidange tous les 7500 km. Hein, et elle est garantie 3 ans. Hein. C'est les seules données techniques que je vais vous donner. Hein. Parce que sinon je vous dis, vous allez sur le site Royal Enfield, vous avez toutes les données techniques, la taille du frein, du disque avant, la taille du disque arrière, le type de frein, combien il y a de pistons, etc. Moi les gens qui regardent ma chaîne, c'est pas pour entendre des choses comme ça, c'est pour savoir si la moto elle est agréable à rouler, si elle est accessible à quelqu'un qui fait un certain poids. Je vous rappelle que moi à sec, comme les motos à sec, je fais 93 kg. Donc avec l'équipement, je dois faire dans les 100, 104 kg à peu près avec le casque, etc. Ouais, 105 kg peut-être. Donc forcément, ça joue. J'ai un problème de hanche, j'ai un problème d'épaule. Donc, et oui, je roule très bien avec, j'ai aucun souci. Alors, je vais freiner des deux pour voir. Ah oui, c'est hyper efficace. Franchement, les gens qui me disent que ça freine pas, c'est qu'ils savent pas que... En gros, il faut la prendre un peu comme l'esprit custom. Un esprit custom, on freine beaucoup plus de l'arrière que de l'avant. Et ben c'est comme ça qu'il faut la considérer. Vous voyez ? Voilà, donc du coup, moi, je vais passer par là. Vous voyez, je me faufile, il n'y a aucun problème. La moto, c'est un vélo. Bon, un vélo de 245 kg, je crois, mais un vélo. Ah, bienvenue au paradis. Franchement. Voilà, mon problème de hanche est passé. Donc je pense que c'était en montant, j'ai pas pris l'habitude. Là ça va beaucoup mieux. Hein, et après derrière, ça c'est le bonheur quoi. Voilà, hop, la bécane, c'est un vélo. Alors l'inconvénient c'est juste ça, voilà, c'est les repose-pieds qui tombent pile poil. Et en fait, elle me paraît plus haute que l'Himalayan, c'est marrant. Par contre la boîte de vitesse, un régal. Alors la béquille par contre pour aller la chercher, faut y aller. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet essai-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, un petit pouce comme ça, et à vous abonner. Bah écoutez, parce qu'il y aura d'autres essais. Là, je suis en train de voir avec le brasseur Motocenter, ici, vous voyez, hein, à La Roche-sur-Yon, concessionnaire Yamaha, Suzuki, Royal Enfield, et fait aussi beaucoup d'autres marques. Donc, on verra ça plus tard. Ciao. Salut les amis, bah, je reviens juste de l'essai de la Royal Classic 650. Un bijou cette bécane, un bijou. Hein, bien fini, propre, qualitative, j'arrête pas de le dire, c'est un mot que je vais inventer pour Royal, on va les appeler qualitative, ça sera plus simple. On dira plus une Royal, on dira une qualitative, voilà. Hein. Donc du coup, en plus, j'ai une petite surprise parce que je ferai une vidéo derrière parce que j'ai fait en même temps un essai de la Beer 650 mais qui n'est pas terminé. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite parce que j'ai d'autres essais à faire. Merci à Yann de Brasseur Motocenter à La Roche-sur-Yon. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Hein, et je pense que si vous avez une Royal Enfield à acheter sur La Roche-sur-Yon et sur la Vendée en général, dans toute la partie de La Roche, les sables, en gros jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, etc. Hein, c'est chez le Brasseur Motocenter qu'il faut y aller, bien sûr, qu'il faut aller. Hein. Et vous demandez Yann et faites un petit coucou de ma part, peut-être que vous aurez un petit cadeau. Allez, ciao.